Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire? Eh ben, écoutez, c'est pas facile, ok? Il y a une situation qui est délicate actuellement dans votre vie. Cette situation, elle implique des choses qui ne vous parviennent pas, des informations, on vous cache des choses. Alors, des fois, il peut s'agir de l'univers qui cache volontairement, voilà, des aspects de votre futur ou de votre quotidien, des aspects qui ne vous sont pas accessibles et qui seront accessibles uniquement si voilà, c'est prévu pour vous que ces choses s'éclaircissent. Sinon, il faudra également faire confiance en vous-même, mais également en l'univers. Il peut s'agir pour certaines personnes de situations qui sont un petit peu floues, ok? C'est la visibilité sur certaines choses, vous ne pouvez pas nécessairement l'avoir. Aussi intelligente ou intelligent soyez-vous, des fois c'est difficile. C'est difficile et c'est outre vos compétences. Pour d'autres personnes, cette situation de la carte de la Lune nous indique qu'il y a actuellement autour de vous des personnes qui peuvent vous cacher des choses. Et là, c'est pas l'univers, c'est des personnes. C'est leur volonté de vous cacher des choses, de vous peut-être vous mentir pour certaines d'entre elles. Mais voilà, il faut arriver à distinguer déjà dans quel cas de figure vous êtes. Si vous êtes dans le cas de figure où c'est justement l'univers qui vous cache quelque chose, malheureusement, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Si c'est des personnes qui vous cachent des choses, par contre, là, ce que vous pouvez faire, c'est confronter ces personnes ou fuir cette situation parce que c'est pas quelque chose de viable. Vous n'arriverez pas à vous épanouir dans une situation, dans un écosystème où des personnes vous cachent des choses bien particulières, vous mentent, ok? Bon, dans tous les cas, il va falloir avancer. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On nous dit que ce qui est beau chez vous, c'est que malgré les situations difficiles qui sont vôtres actuellement, vous allez vous en dépêtrer, ok? Vous allez sortir de cette situation, de ce marasme, de ce bourbier dans lequel vous êtes actuellement. Alors, on sent que vous allez prendre conscience du pouvoir que vous avez sur votre vie. Vous avez ce pouvoir qui est la manifestation infinie. Si vous voulez voir quelque chose advenir dans votre vie, vous pouvez le manifester dans un premier temps par la psyché, donc par le fait de visualiser la chose, de vous convaincre également que cette chose est accessible, que c'est dans votre champ de compétences, champ des possibles. Et une fois que vous arriverez à visualiser cette chose, il sera facile pour vous de mettre les étapes nécessaires à l'obtention de ces choses, à la réalisation de cette chose. Ok? On sent que vous allez prendre conscience de cela prochainement. Ok. Donc déjà, c'est par l'intermédiaire de cette manifestation infinie, donc la carte du magicien, dans laquelle vous vous trouverez prochainement, que vous allez vous sortir de cette situation un petit peu compliquée qui est la vôtre actuellement. Ici, on voit dans tous les cas que l'univers vous protège. L'univers veille sur vous. C'est un petit peu comme si l'univers, en fait, érigeait un petit peu cette bulle en termes de protection. Cette protection, elle va empêcher d'autres personnes, d'autres situations d'interférer avec ce qui sera votre prochainement suite à cet éveil. On sent que suite à cet éveil, cette prise de conscience, vous allez mettre en place de belles choses dans votre vie. Mais ça peut prendre du temps. Et ce temps-là, vous serez un petit peu vulnérable. Alors pourquoi? Parce que vous vous concentrerez sur les belles choses que vous voulez voir prochainement dans votre vie, mais vous arrêterez un petit peu de prêter attention, de vous méfier un petit peu de tout un chacun. Non, vous serez trop concentré sur cette chose. Donc c'est pour ça que l'univers va un petit peu agir de cette manière afin de ne pas vous laisser... comment dire, que ces personnes ne puissent pas interférer avec votre manifestation, que cette personne ou ces personnes ou les situations dans lesquelles vous allez vous trouver prochainement, elles ne viennent pas un petit peu vous chambouler, vous retarder, vous freiner dans votre progression. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance?
Ici, on nous parle justement qu'il faut, et ça c'est quand même quelque chose de très beau, parce qu'ici on voit justement la prise de conscience avec la carte du magicien, on voit que tout cela est protégé par l'univers, et en fait tout cela est protégé car c'est un long processus qui va également vous permettre d'accroître votre intuition, accroître votre pouvoir voilà, sur vous, sur votre vie. Ce pouvoir, c'est facile à dire parce que pour certaines personnes, vous n'êtes pas encore à ce degré d'élévation là. Alors, non pas que je le suis, hein, mais c'est vrai que bah voilà, ça prend du temps pour certaines personnes de s'élever à un tel degré et de capter en fait les choses, de capter l'énergie de l'univers, mais également capter la vôtre et la comprendre et la modeler. Donc là, c'est vraiment ce travail qui va être fait prochainement, cet éveil intuitif, et votre intuition, elle va croître à tel point que ben, je pense qu'il y aura vraiment une certaine forme de maturité spirituelle qui se passera chez vous prochainement, qui va vous faire un petit peu, bah voilà, gérer ces choses-là et ne plus tomber dans des pièges, ou en tout cas, si jamais, enfin, vous tombez dans une situation délicate, et ben vous arriverez un petit peu à voir clair au travers des agissements des personnes, au travers de la situation dans sa globalité. Dans tous les cas, voilà, on sent qu'il y a un fort éveil intuitif qui se passera prochainement et qui sera protégé par l'univers. Et tout cela va vous conduire au bonheur, à la joie. C'est beau comment cette carte du soleil, donc voilà, du bonheur, de la joie, revient dernièrement dans les guidances. Ça montre que, bah oui, beaucoup de personnes sont en train de s'élever à un tel niveau qu'elles vont bientôt connaître justement la joie et le bonheur. Et je suis certain que vous faites partie, bah, voilà, de ces personnes-là. Donc oui, on sent un grand travail qui est en train de se préparer dans votre vie, un grand éveil. Voilà, c'est quelque chose de très beau qui est en train de se passer. Et par cet éveil intuitif, eh ben, vous allez vous rendre compte petit à petit que votre vie, eh ben, elle est belle en fait. Et que vous n'étiez pas en train de regarder dans la bonne direction, que vous n'étiez pas en train de vous concentrer sur les belles choses de votre vie. Vous étiez peut-être concentré sur des choses, bah, on vous demande d'avoir un lâcher-prise, de ne pas vouloir tout contrôler et de parfois juste prendre les belles choses et juste profiter. Profiter de la vie et c'est ce qui se passera prochainement dans votre vie. N'ayez crainte. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire concernant cette guidance? Alors, ici, on vous dit que cette situation où il y a un petit peu... Alors, je vais juste remettre un petit peu les cartes au-dessus pour que vous puissiez voir celle du dessous également. Et donc, du coup, cette carte du monde qui vient confirmer la carte de la lune nous indique que ce cycle bien difficile, bien délicat, où les choses ne vous parviennent pas, où vous n'avez pas nécessairement de visibilité sur la suite des événements, ou peut-être même qu'il y a des personnes qui vous mentent, qui vous cachent des choses, eh ben, c'est un cycle qui va prendre fin prochainement. Ok? Et en fait, par la fin de ce cycle, vous arriverez également à prendre conscience du pouvoir qui est le vôtre. Et je pense même que cette prise de conscience se fera avant même la fin de ce cycle, parce que c'est par cette prise de conscience que vous arriverez à clôturer ce cycle. Ok? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on vous parle justement que bah, cette prise de conscience va vous faire également, voilà, fermer certains chapitres qui sont toujours ouverts et qui ne devraient pas. On sent que vous avez un petit peu l'esprit qui vagabonde dans le passé pour certaines personnes. Alors il vagabonde et en fait c'est un sentiment doux amer. C'est-à-dire que quand vous vous plongez dans vos pensées du passé, c'est des pensées qui peuvent être belles parce que vous avez pu connaître des beaux instants, des instants remplis d'amour où vous avez été, bah voilà, sujette à beaucoup d'amour de la part d'autrui, mais on vous dit que bah, en fait en vous plongeant, en vagabondant dans ces pensées du passé, eh ben, le retour à la réalité peut être très difficile, très dur. Et donc du coup on vous dit que bah, justement cette prise de conscience sur le pouvoir de votre vie va vous faire également fermer ces chapitres-là pour vous concentrer sur le futur, sur le présent et le futur, et tout ce qui peut en découler. Et ça peut également concerner l'amour. Alors là, on n'a pas eu voilà, des indices concernant votre vie sentimentale à venir, mais on voit que votre vie passée continue un petit peu d'influer, et là, vraiment, on vous dit que vous avez le pouvoir de fermer ces chapitres de votre vie. Autant faudrait-il que vous ayez l'envie également. Ça, c'est vous qui décidez. Ici, ah bah voilà, on vous... Enfin, j'arrivais pas à avoir des indices concernant votre vie sentimentale et les cartes nous ont directement répondu.
Alors avec la carte du 2 de coupe qui vient confirmer la carte du 7 de bâton, on nous indique pourquoi vous serez protégé. Parce que en fait, l'univers va protéger une rencontre que vous allez faire prochainement. Vous allez rencontrer une personne très importante, une personne qui aura un rôle majeur à jouer dans votre vie. Alors certaines personnes pourront catégoriser ça comme une rencontre d'âme sœur. C'est possible, je ne suis pas là pour vous le dire si oui ou non, ça c'est comment dire, spécifique à chacun ou chacune d'entre vous. Par contre, on voit que cette personne, elle est destinée à rentrer dans votre vie. Et c'est pour ça que l'univers vous protège actuellement, vous protège sur le chemin qui est le vôtre et qui va être prochainement le vôtre, mais qui va dans tous les cas vous conduire à ce bonheur, à cette joie, mais également à cette personne qui, vous attend. Ok. Alors qui vous attend? Non, mais elle vous attend pas, elle n'est pas en train d'attendre paisiblement que vous arriviez, non. Par contre, qui vous attend sur votre chemin de vie, ok? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Oui, ici on vous dit que par votre intuition, vous serez amené à faire des choix. Vous aurez des décisions à prendre. Sauf que ces décisions, elles seront certes basées sur votre intuition, sur votre ressenti, sur votre cœur en fait. C'est votre cœur qui va choisir. Et en fait, par ces choix, vous allez également axer un renouveau dans votre vie. Il va y avoir un renouveau qui va vous apporter joie, bonheur, amour, belles rencontres dans tous les cas. Donc voilà, vous allez prendre conscience du pouvoir sur votre vie et donc voilà celui de la manifestation, d'agir en fonction de la manifestation qui peut être psychique au départ, mais qui va se construire dans le monde physique. Et par tout ce pouvoir, cette protection, de belles choses vous attendent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ici, on voit le 10 de denier qui vient confirmer la carte du soleil. Le 10 de denier nous indique l'abondance. L'abondance sous tous ses aspects, que ce soit financier, matériel, mais également communautaire. Où il y aura vraiment cette abondance qui va provoquer beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans votre vie. Donc vraiment, on sent un futur, mais qui est magnifique pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Alors, je vais prendre l'autre tarot et on va voir des éléments de réponse. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit la carte de l'impératrice. L'impératrice qui, en fait, se fusionne plutôt pas mal avec la carte du magicien. La carte du magicien, comme j'ai pu vous le faire comprendre, c'est la carte où, vous prenez conscience de votre pouvoir, celui d'agir et de mettre en place de belles choses, des choses que vous voulez initialement mettre en place dans votre vie. Et là, vous agissez. Donc ça, c'est très bien. C'est un petit peu la carte de l'empereur. Et la carte de l'empereur, du magicien ou de l'impératrice nous parle justement d'un beau projet qui est le vôtre. Alors, c'est un projet qui prend du temps. C'est un projet où on vous demande d'avoir beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance également, de ne pas céder à la frustration. Oui, toute belle chose prend du temps et il faut vraiment que vous preniez conscience de cela. Mais ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on nous parle du roi d'épée. Le roi d'épée nous indique justement la sagesse qui sera votre prochainement. Alors cette sagesse, elle n'est pas totalement acquise, elle est en voie de construction, donc petit à petit, vous êtes en train de gagner cette maturité de vie en fait. Pourquoi? Parce que ce roi d'épée, il n'est pas devenu roi par hasard. Il est devenu roi parce qu'il a mené de nombreux combats, donc vous, il est vrai que vous avez mené de nombreux combats également, vous avez un petit peu acquis de l'expérience à la dure. Cependant, en acquérant justement cette expérience, vous avez gravi des échelons, vous avez gagné en maturité petit à petit, et maintenant vous arrivez bientôt à avoir un petit peu cette vue d'ensemble que représente le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la prise de recul, c'est la prise de hauteur et l'analyse un petit peu de la situation. Vous allez analyser votre situation et vous rendre compte du chemin parcouru et de tout ce que vous pouvez encore mettre en place dans votre vie. Et c'est bien que cette carte, elle arrive parce qu'elle nous indique que justement, vous êtes une personne très réfléchie, une personne très intelligente également, très sage. Donc ça, couplé à la carte justement de l'impératrice, voire même du magicien, on sent que vous avez une capacité accrue à mettre en place de belles choses dans votre vie et que ces choses, elles sont très bien ficelées. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et ici, on vous parle du 2 de bâton. Le 2 de bâton nous indique que vous aurez un choix à faire, un choix important, un choix basé sur la passion, mais un choix qui se fera assez rapidement. Un petit peu au contraire de la carte du 2 d'épée qui peut nous parler d'un choix qui vous torture,
Celui-ci, non. Dès que le choix, le choix se présentera, la décision sera vite prise. C'est une décision qui peut également vous amener à bouger géographiquement le 2 de bâton. Le 2 de bâton, un petit peu comme cette personne qui regarde ce globe terrestre, nous indique que justement, voilà, vous allez peut-être voilà, déménager pour certains ou certaines, partir en vacances, peut-être vous ressourcer. Dans tous les cas, on sent que vous allez bouger. Ok, écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.